On revoit notre texte, amen, particulièrement donc la deuxième partie de Jésus-Christ, témoin et prince. On va lire dans Apocalypse, premier chapitre, et on va relire ce passage merveilleux. Nous allons à la porte d'entrée de l'Apocalypse. La porte d'entrée d'Apocalypse, premier chapitre, verset premier. Révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux, béni, voyez, nous avons là une béatitude, la première, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, ou cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. C'est un seul esprit, le Saint-Esprit, mais esprit, 7 esprits différents, esprit de sagesse, esprit de gloire, esprit de... ainsi de suite. 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est bon d'entrer dans la parole de Dieu, de bénir le Seigneur et d'être évidemment aux aguets de ce que le Saint-Esprit a pour nous comme joyau, comme diamant. Amen. Au travers de cette parole-là. Alléluia. Et que Dieu soit glorifié. Nous avons vu évidemment donc l'estimation. Amen. Par rapport à Jésus-Christ. Comment évidemment il est évalué par Jean l'apôtre. Hein, cette évaluation est fidèle véritablement à ce que Jésus-Christ est dans sa gloire, et il a parlé de Jésus comme étant le témoin fidèle. Ensuite, il a parlé de Jésus comme étant le premier-né d'entre les morts. Ensuite, il parle de Jésus comme le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Certains disent et certains enseignent qu'aujourd'hui, l'Église est dans un tel état merveilleux de restauration que bientôt le monde entier sera changé par l'Église. C'est faux. C'est complètement faux. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Ça s'appelle ce mouvement le royaume maintenant, Kingdom Now. Le royaume maintenant, c'est faux. Et dans cette idée-là, il y a les Bénéens, les Kennetagan, les Copeland, les Kenyan et tout cela. Et donc, tous ces faux prophètes. C'est aussi un mouvement qui est appelé la restauration de la tente de David. Voyez? Et parmi ces gens-là, certains déclarent que nous sommes déjà actuellement dans le millénium. Je ne sais pas de quelle façon ils arrivent à manipuler la Bible pour voir qu'actuellement, on est dans le millénium. Moi, Seigneur, retire-moi de ce millénium parce que je ne trouve pas, évidemment, que ça correspond avec la parole, donc, du Seigneur. J'aimerais vous dire, le monde, non, le monde ne sera pas changé, pas sans Jésus-Christ. C'est impossible. C'est impossible. Et le monde ne sera pas changé jusqu'à ce qu'il revienne, lui.
C'est lui, le Seigneur Jésus, qui va instaurer son règne de gloire, de force, de fer. Amen. À partir de Jérusalem, pendant un règne de 1000 ans. Il régnera sur toutes les nations à cette époque-là pendant 1000 ans. C'est Jésus qui est le prince des rois de la planète Terre. C'est ce que Jean nous apprend ici. Il est le prince des rois de la terre. Alléluia. Il domine et il dominera sur les rois de la planète Terre. Quand il reviendra, Jésus ne sera pas un échec. Il sera un succès. Il sera une réussite. Alléluia. Le prince de ce monde actuellement, qui est le diable, sera jeté dehors. Dehors, le diable. Hein? Le prince des démons. C'est comme cela que l'Évangile traite le diable, le prince des démons. Éphésiens chapitre 2 nous l'appelle le prince de la puissance de l'air. Il travaille dans les airs, autour de la planète Terre. D'où viens-tu, Satan? A demandé le Seigneur dans Job, 1er chapitre. Je viens de parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Oh oui, je l'ai vu. Mais il te sert parce que tu le bénis matériellement. Mais enlève-lui ta bénédiction matérielle. Je suis certain qu'il va te maudire en pleine face. Ok, on va essayer. Et tout d'un coup, Job a tout perdu. Et sa femme lui a dit, maudit Dieu, mère. Il a perdu sa santé. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son argent. Il a perdu sa maison, s'est écroulée, et toutes sortes d'affaires lui arrivaient. Et sa femme vient un jour vers lui en disant, maudit Dieu, meurs, regarde. Voyez, et Job a résisté. Il a résisté. Et il a dit, Dieu est bon. Dieu a béni. Que son nom soit glorifié. Dieu a donné. Que son nom soit béni. Dieu a enlevé. Que son nom soit béni. Et dans tout cela, Job n'a pas péché. Nous ne servons pas Dieu parce que Dieu nous bénit matériellement. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés. Amen. Si nous allions en prison, si tout d'un coup la police arrive en disant, ok, embarquez tous dans le panier à salade, vous êtes tous en prison. Ouais. Est-ce qu'on va continuer à servir Dieu? Ah oui, on va servir Dieu même en prison. Amen. On va le louer, on va le bénir, on va chanter. Amen. Paul et Silas chantaient en prison. Alléluia, gloire au Seigneur. Et Dieu a vu et a fait un tremblement de terre, a ouvert la prison. Alléluia. Et le chef de police de la prison a été sauvé, lui et sa famille. Que Dieu soit glorifié. Tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Ne l'oubliez jamais. Ce qui nous paraît mauvais aujourd'hui peut être une très bonne chose en notre faveur. Plus tard, nous le comprendrons. Jésus a dit, ce que je fais aujourd'hui, Pierre, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras bientôt. Alléluia. Tu le comprendras bientôt. Amen. Ne vous accrochez pas à des choses que vous ne comprenez pas. Continuez à bénir le Seigneur. Continuez à marcher avec Jésus. Continuez à louer le Seigneur. Continuez à l'aimer. Continuez à lire ta parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est le prince véritable des rois de la planète Terre. Alléluia. Son règne sera éternel. Quand l'ange Gabriel, qui se tient devant le grand trône immense du Dieu éternel, Dieu lui a dit, je t'envoie, Gabriel, mon archange, tu vas descendre sur la planète Terre et tu vas aller vers une jeune fille vierge appelée Marie et tu vas lui déclarer que c'est elle qui va porter dans son sein mon incarnation. Imaginez, voyez. Et savez-vous, quand Gabriel est arrivé à Nazareth, eh bien, il a fait cette déclaration à Marie. Ne crains pas, Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un garçon, un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône. Écoutez bien les mots. Trône. Le trône de David son père, il régnera. On parle de roi, on parle de régner. Il régnera éternellement et son règne n'aura pas de fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Apprenez dans Daniel au chapitre 2 verset 44 où on nous parle des royaumes de la planète Terre qui viennent et ensuite sont détruits et d'autres royaumes arrivent, d'autres rois. Et dans Daniel chapitre 2, il est dit au verset 44, à la fin des temps, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit
et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, il anéantira tous ces royaumes-là, les autres royaumes, et lui-même, ce royaume éternel, subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Alléluia. Prenez un peu plus loin dans Daniel, au chapitre 7, et versets 13 et 14. C'est une vision que Daniel a, et il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, sur les nuages des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, un jeune homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Jamais détruit. Un règne éternel. L'histoire humaine nous apprend que les rois qui sont venus, les princes, les premiers ministres, et ainsi de suite, ils sont venus et ils sont tombés, ils sont partis, ils ont disparu, ils ont été effacés. Ils ont paru pour un temps, et ensuite, ils ont disparu. Les Césars, les Napoléons, les Hitler, les Mussolini, allez-y, hein, vous pouvez en mettre et en mettre. Mais le roi qui s'en vient, eh bien, demeurera pour toujours. Il est le roi de tous les rois. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est le prince des rois de la terre. C'est ce qu'indique Apocalypse 1er chapitre. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, actuellement, il est roi. Il est invisible, mais il est roi. Il est monarque. Il est prince. Il est souverain. Il est gouverneur. Et il contrôle actuellement les destinées des nations de la planète Terre. Alléluia. Psaume 67, tu conduis les nations sur la terre. Tu conduis les nations sur la terre. Psaume 82, verset 8, lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Toutes les nations t'appartiennent. Actuellement, nous ne voyons pas que toutes choses nous sont soumises. Mais nous le voyons, nous, chrétiens, avec l'œil de la foi, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte pour chacun d'entre nous. Alléluia. Un jour, il va revenir visiblement à toutes les nations. Imaginez-vous l'effroi. C'est fini, Jésus. Hein, 2000 ans, c'est vieux ton livre, ainsi de suite. Imaginez quand il va revenir, toutes les nations de la terre vont se lamenter, pleurer, gémir, crier. Non, non, non. Ils vont demander aux montagnes de tomber sur eux, pour qu'ils soient cachés aux yeux de celui qui s'en vient. Imaginez. Il va revenir et sa venue sera pour tous les habitants de la terre son retour et ils en seront tous les témoins. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Amen. Et ils nous verront, nous aussi, parce que nous reviendrons avec lui à ce moment-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il sera là-bas. Amen, à quelque distance, sur un cheval blanc, alléluia. Et nous aussi, nous serons sur des chevaux, alléluia. Et nous chevaucherons, alléluia. Les chevaux seront dans les airs. Alléluia. Gloire au Seigneur, c'est ce que la Bible m'enseigne. Vous relirez Apocalypse chapitre 19. Que Dieu soit glorifié. Et pendant ce temps-là, sur la terre, ça sera la misère. Ah, on pensait que c'était fini. Il était mort. On vous l'avait dit. Hein, il est mort et enterré. Ah, mort et enterré et ressuscité, mon cher ami. Alléluia, gloire à Dieu. Pourquoi les nations de la terre? Pourquoi ce tumulte? Pourquoi cette rébellion contre Dieu le Père et celui qui l'a oint? Ils disent, brisons leurs liens, on veut en finir aujourd'hui. Regardez cette montée de rébellion, regardez cette lave de rébellion qui sort d'un volcan diabolique. Hein, on veut plus de Jésus, on veut plus de la religion, on veut faire ce qu'on veut. Mon corps, c'est moi, ça m'appartient, je fais ce que je veux. Ils ne se doutent pas qu'ils auront des comptes à rendre devant ce Créateur. Chers amis,
on l'appellera prince de la paix. C'est alors uniquement que la restauration, quand il viendra instaurer, après avoir détruit à Armageddon l'Antéchrist et toutes les armées rassemblées en Israël, à partir de là, il instaurera, amen, son règne de gloire et nous régnerons avec lui. Ce sera un gouvernement parfait, puisque déjà nous aurons notre corps de résurrection. Nous ne pourrons même plus pécher. Si, alors que nous sommes gouverneurs, amen, eh bien, il y a quelqu'un qui nous dit, ah, tu peux mettre ça un petit peu par en dessous. Non, impossible. Nous serons incorruptibles. Nous aurons un corps, nous serons avec Christ. Nous serons un gouvernement parfait. Alléluia. Imaginez. Alléluia. As-tu pensé ton rôle dans le gouvernement millénaire de Christ sur la planète Terre renouvelée? Alléluia. Ça sera formidable, ça sera glorieux. On l'appellera prince de la paix. On n'apprendra plus à faire la guerre. Il n'y aura plus aucune école militaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les pays de la terre, les déserts de la terre vont fleurir. Ça va pousser de partout. Ça sera Éden de nouveau. Ça sera le paradis terrestre. Et le gouvernement mondial sera centralisé dans une ville appelée Jérusalem. Christ régnera à partir du centre du monde qui est Jérusalem. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et c'est alors que la restauration va débuter. Mais jusqu'à ce qu'il vienne, eh bien ce prince béni que nous attendons, nos meilleurs efforts, amen, sont de très courte durée et nos meilleurs efforts sont futiles. L'écologie, tout ça, essayer d'arranger la planète, ainsi de suite. Non, la planète, chers amis, c'est pas toi qui vas l'arranger, c'est le roi de gloire. Il va la restaurer totalement par sa puissance. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament parle de cette venue princière. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, le Messie est appelé le Shiloh. Le Shiloh. Lisez avec moi dans Genèse chapitre 49. Le Shiloh. Et c'est Jacob qui a prophétisé cela. Déjà, dès la Genèse, on nous parle, imaginez, des choses qui vont arriver dans l'Apocalypse. Il s'est transporté par le Saint-Esprit, amen, des millénaires plus tard. Regardez dans Genèse chapitre 49, on nous parle d'une prophétie faite sur Judas. Judas, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre. Quand on parle de sceptre, on parle de royauté, on parle de règne. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Les peuples vont lui obéir. Jésus, tu es mon Shiloh. Tu es celui qui a le sceptre entre tes mains. Amen. Shiloh, ça veut dire celui qui a le droit de régner. Celui qui a le droit de régner. Oh, comme j'ai hâte. As-tu hâte, mon frère, ma soeur? À ce jour de gloire. Amen. Alléluia. J'ai hâte de voir ce grand prince de gloire. Et il y a une attente dans chacun des cœurs chrétiens. Sur les 5 continents, nous sommes dans l'attente. Le roi s'en vient. Alléluia. Nous soupirons nous-mêmes. Nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps si fragile sur la terre. Et si nous espérons ce que nous ne voyons pas, eh bien nous l'attendons avec persévérance. Avec persévérance. Attends mon frère, attends ma sœur. Tu vas voir ce que la Bible déclare. Tu vas le voir de tes propres yeux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est le prince des rois de la terre. Mais Jean nous écrit aussi dans Apocalypse 1er chapitre qu'il est quelque chose de merveilleux. Celui qui nous aime. Alléluia. Ah, tu n'es pas haï, mon frère, ma sœur.
le Seigneur t'aime. Celui qui nous aime, il est l'amoureux de nos âmes. Il y a un cantique en anglais que j'aime beaucoup, Lover of my soul. Celui qui aime mon âme. Alléluia. Je me rappelle, il y a environ 1 an, de temps en temps avec mon épouse, quand on a, je dirais, on a besoin d'une couple de jours de repos, on aime bien aller aux États-Unis. Et on va souvent, donc, juste pas très loin d'ici, à demi-heure, la frontière est là. On va au Vermont. Et au Vermont, parfois, on fait une balade d'1 jour. Voyez? Et un jour, on est allé dans une friperie. Dans une friperie, dans une petite ville du Vermont. Et André, elle est revenue, elle regarde tout ça, des vieilles des robes, toutes sortes d'affaires. Et André me montre une petite poupée et qui chantait en appuyant sur son ventre. Et on a appuyé, et soudain, une petite chanson sort. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Jésus m'aime. Cela, je le sais, parce que la Bible me le dit. On a appuyé sur le petit ventre de la poupée, voyez. Jesus loves me. C'est un petit cantique d'école du dimanche, voyez. Je pense que tout l'évangile est là. Tout l'évangile est là. Parce que d'un autre côté, il y avait un grand théologien qui a écrit des bouquins terribles sur Dieu, des choses profondes, tout ça. Et sur son lit de mort, ceux qui étaient autour, il a dit une phrase. On lui a demandé, est-ce que vous avez quelque chose à dire, tout ça. Il a répondu simplement, il y a une chose que je sais, Jésus m'aime. Le résumé de toute une vie d'études, de ceci, de cela. Jésus m'aime. Alléluia. C'est merveilleux. Tout est dit. Tout est là. Amen. Alléluia. Il t'aime, cher ami. Tu es aimé. Alléluia. Raison pour laquelle, amen, si on l'oublie parfois, entre les réunions et qu'on vient à la réunion, le Saint-Esprit nous rappelle, tu es aimé. Et on ressort tout joyeux, tout ça. Voyez. Et on repart en ville, tout ça, et on est tout pépé, tout boosté. C'est merveilleux, tout ça, parce qu'on est aimé. On est aimé. Il y a de l'amour dans l'air. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit te révèle cet aspect magnifique de Jésus aujourd'hui. Il t'aime. Crois-le. Souvent, on ne le croit pas. Nous, on est incrédules. Et le diable arrive, on dit, oui, c'est vrai, non, il ne t'aime pas tant que ça. Non, il m'aime. Il m'aime. Ce n'est pas un amour que nous méritons. Absolument pas. Ce n'est pas un amour que nous avons gagné. Absolument pas. Il est dit, alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore sans aucune force, Christ est mort pour nous, pour des impies. On était encore dans l'impiété et il nous aimait déjà. Et je peux aller plus loin. Avant même que la terre ait fait son premier tour, sa première ronde, il nous aimait déjà. Il avait déjà inscrit notre nom sur son livre de vie. Ne me demandez pas d'expliquer ça, c'était inexplicable. C'est formidable, c'est merveilleux. Je suis aimé et depuis longtemps. Tu es aimé depuis longtemps. Christ a souffert une fois, une seule, pour les péchés, lui juste, pour des injustes. Dis-toi, j'étais un injuste. J'étais un impie. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il souffert? Pierre va dire, afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous mener à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il nous a aimés et il m'aime aujourd'hui. Et ce que précisément Jésus-Christ a fait pour vous et moi, c'est de nous aimer. De nous aimer. Alléluia.
il est miséricordieux. Autant l'ouest est éloigné de l'ouest, autant il éloigne de nous nos péchés. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai, nous avons parfois nos refus, nos entêtements, nous avons nos résistances, nous avons nos oppositions, même parfois à Jésus. Nous avons nos dénis, je dirais, on se cabre, on rejaille, bon, on a nos ruades, vous voyez. Je pourrais dire, on sergote parfois. On résiste à la volonté du Seigneur. On proteste. On fait des rebiffades, vous voyez. Mais les proclamations et les déclarations de Dieu sur votre vie ne peuvent pas effacer, ne peuvent pas radier ce fait cardinal. Il t'aime. Il t'aime envers et contre tout. Il t'aime, il m'aime. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, une femme, répond Dieu, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? S'il arrivait qu'une telle chose se passe, eh bien moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé, je t'ai tatoué sur mes mains. Dieu n'est pas pour le tatouage, mais il nous a tatoué sur ses mains. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il va dire dans Isaïe, quand les montagnes s'éloigneraient, et quand les rocheuses du Canada prendraient la course et s'en iraient se jeter dans le Pacifique, ou quand les Laurentides, vous voyez, se parlent l'un à l'autre, les montagnes, les sommets, et disent, oh, on s'en va dans l'Atlantique. Même si les Alpes descendent dans la Méditerranée, eh bien, mon amour, dit le Seigneur, ne s'éloignera pas de toi. Il restera toujours là. Alors mon frère, ma soeur, quand le diable vient et qu'il te ment, Dieu t'aime plus. T'es fini. T'es fini. Il me répète ça, moi, depuis 45 ans. T'es fini. T'es fini. Ouais. Mais je suis tellement habitué maintenant que je ne le crois plus. Oui, il le sait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est lui qui est fini. Arrière de moi, Satan. Chers amis, il y a des gens qui peuvent maudire le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent blasphémer son nom, qui peuvent nier la croix, qui peuvent nier le message, qui peuvent même se détourner de l'évangile. Mais ça ne change pas ce fait têtu. C'est que Jésus les aime. Et il va les aimer jusqu'à la fin. Alléluia. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité du Seigneur? Non, pas du tout. Alors il est prince des rois de la terre, il est celui qui nous aime, et il a fait de nous des rois, des sacrificateurs, des prêtres, pas des curés, mais des sacrificateurs. Amen. Des prêtres pour Dieu son Père. Maintenant, nous ne sommes plus les méprisés, nous ne sommes plus les rejetés, nous ne sommes plus les maudits, nous sommes rois et prêtres pour Dieu le Père. Jésus nous avait déjà dit ce que nous pouvions devenir au travers de lui. Il avait dit, vous êtes lumière du monde, vous êtes sel de la terre. Merci Seigneur. En Jésus-Christ, maintenant nous avons une très grande valeur. Une très grande valeur. Amen. Avant de venir à lui, nous n'étions rien. R-I-E-N. Zéro. Des pécheurs, dans les ténèbres, sans aucune espérance, destitués, déchus, dégradés. Nous faisions partie des gens du dehors. Nous étions des païens, parfois religieux, mais païens. Nous étions enfants du diable. Nous étions des rebelles comme les autres. Éphésiens chapitre 2. Nous étions indignes, même de la moindre courtoisie, exactement comme le fils prodigue. Je ne suis pas digne. Nous étions des indignes. Mais soudain, en Jésus, nous prenons une immense valeur. Une immense valeur. Une merveilleuse valeur. Savez-vous ce que vous êtes? Vous êtes maintenant une race élue. Amen. Alléluia. Vous êtes un sacerdoce royal.
Vous êtes une nation sainte à part, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, on ne se connaissait pas auparavant. Mais maintenant, on est liés pour l'éternité. On est la famille de Dieu. Alléluia. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Dans Éphésiens, il dit, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Lumière dans le Seigneur. Éphésiens nous dit qu'autrefois, nous étions morts, des morts ambulants. Morts par nos offenses et par nos péchés, notre rébellion. Nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, avec le diable. Nous étions fils et filles de la rébellion. Et nous vivions selon les convoitises de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par notre nature charnelle des enfants de colère. Des enfants de colère, comme les autres. Qui ne s'est jamais mis en colère ici? Non, aucunement ne se lève. Vous étiez enfant de colère. Enfant de colère. J'étais enfant de colère. Et même maintenant, en cet instant même, vous sentez comme réveillé dans votre foi qui peut-être dort depuis quelque temps. Une foi que vous, pour certains, que vous pensez même ne plus avoir, mais elle est là. Amen. La foi vient. Elle vient de ce qu'on entend. Elle est réveillée, elle est fouettée par la parole du Seigneur, qui nous dit encore que le Seigneur nous aime. Amen. Et quand vous commencez vraiment à réfléchir à Jésus-Christ, il y a comme un renouveau qui vient dans votre cœur. Alléluia. Fixez votre cœur toujours sur Jésus. Toujours. Jamais sur les autres. Amen. Jamais sur les autres. Fixez votre cœur sur le Seigneur. Si vous suivez quelqu'un d'autre, c'est dangereux, parce que c'est peut-être un aveugle. Vous le voyez seulement par derrière, vous ne le voyez pas par devant. Et Jésus dit, si c'est un aveugle, et que vous-même, vous le suivez, il risque de vous emmener dans un fossé. C'est très dangereux. Chers amis, j'aimerais vous dire en terminant que Jésus-Christ, il est aussi autre chose. Il est celui qui revient. Jean dit, voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Donc ça va se passer au-dessus de la terre. Regarde bien le ciel. Si tu pries dehors, pendant que tu fais ta marche, regarde bien le ciel et les nuages. Peut-être pendant ta marche, tu vas voir l'enlèvement. Il vient avec les nuées. Et c'est là, bien écrit en toutes lettres. N'oubliez pas que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Amen. Il revient vers cette terre. Il revient vers cette terre. En chair et en os, avec son corps de résurrection. Il est prince de paix, à lui toute la gloire, à jamais, à lui tout l'honneur, pour toujours. Je n'ai aucune foi, je ne crois absolument pas dans tout le fameux mouvement de restauration qui essaye de prédire une date pour son retour. Absolument pas. Nul ne sait ni le jour, ni l'heure. Oui. Pas la peine de calculer. Oh, pasteur, vous n'avez pas assez étudié, tout ça. L'autre jour, quelqu'un m'a dit ça. Il dit, vous savez, l'enlèvement va arriver au mois de septembre, tout ça. Faites des trompettes avec les Juifs, tout ça. 13, 14, 15, tout ça. Ensuite, il m'a fait un chèque avec des zéros, vous voyez. Et puis tout ça. Ça ne veut rien dire, vous voyez. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est là où on voit ces chrétiens ballottés à toutes sortes d'enseignements. Vous voyez, ils n'ont pas de pasteur qui les enseigne. Ils n'ont pas personne qui leur dit la vérité. Vous voyez, ballottés à toutes sortes. Évidemment, donc, de faux enseignements. Chers amis, mais cependant, je peux vous dire une chose. C'est qu'arrive un jour où la restauration réelle et totale va arriver. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Durant le millénium, vous pouvez compter là-dessus. Amen. On appelle cela la bienheureuse espérance. Jésus a dit qu'il reviendrait et son retour aura lieu et tout œil le verra. Tout œil le verra. Regardez bien vos ennemis, regardez bien les moqueurs, regardez bien ceux qui crachent sur le nom de Jésus. Ils verront avec leurs yeux celui que vous aimez, Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus a dit qu'il reviendrait, son retour aura lieu. Et c'est, je dirais, c'est lui qui est le fondement, la fondation, le socle de l'Église qu'il a fondée.
Amen. Et évidemment, il nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Il nous accorde chaque vertu, sa faveur, sa grâce. Et je disais à un frère tout à l'heure autour de la table, la définition de la grâce. J'ai dit, oublie jamais ce que veut dire la grâce. La grâce est une faveur non méritée. Une faveur non méritée. Je n'ai jamais mérité d'aller au ciel. J'aurais mérité l'enfer. Tu aurais mérité l'enfer. Avec toute ta bonté, tes bonnes œuvres, puis tous tes enfants, puis toute l'assistance aux réunions, puis les baptêmes, les confirmations, les hosties, tout ce que tu veux, les calices, et ainsi de suite. Tu t'en allais en enfer. Chers amis, il nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Et il veut nous toucher. Il veut nous atteindre avec un désir tellement ardent que notre cœur n'arrive même pas à le comprendre. Il est venu comme un bébé dans une mangeoire. Il est venu comme un agneau à être sacrifié. La coupe amère, il devait la boire. Il a marché tout seul sur ce chemin solitaire sur la terre, comme un étranger, au milieu de la souffrance, de la tristesse et de la honte. Mais bientôt, il va venir dans la gloire pour régner toujours et toujours comme roi. Tout genou va fléchir devant lui. Toute langue adorera son grand nom. Comme les mages des temps anciens ont fixé leur regard vers le ciel pour observer le signe de l'étoile de sa naissance merveilleuse. Et ainsi, nous, aujourd'hui, nous attendons avec joie sa venue. Il appellera ses rachetés et nous emmènera loin, 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 bien loin, très loin de la terre dans sa présence. Nous serons enlevés en un clin d'œil dans les airs pour aller le rencontrer. Nous serons transformés à sa ressemblance divine dans les nuages du ciel. Nous l'acclamerons alors que nous brillerons nous-mêmes de son propre éclat lumineux. Comme la lune reflète la splendeur du soleil, nous reflèterons les reflets de sa gloire immortelle et éternelle. Vous tous, pèlerins de la ville d'Ar, levez votre tête. Réjouissez-vous car ce jour est proche. Au milieu des ténèbres qui tombent si rapidement, regardez déjà au loin les lumières là-bas du pays d'Emmanuel. Il va venir régner dans sa gloire éternelle, triomphant de tous ses ennemis, tous vaincus à ses pieds. Inclinées toutes devant lui seront les nations prosternées. Elles connaîtront toutes sa puissance et son autorité. Alléluia. Merci Seigneur pour l'Apocalypse, ce livre merveilleux. Alléluia. La Bible n'aurait pas été achevée s'il avait manqué ce livre, le 66e, l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Toutes les autres choses, elles probablement arriveront, s'élèveront, puis ensuite s'éteindront, s'écrouleront. Mais mon seul et unique support, c'est celui qui s'appelle Alpha et Oméga. Amen. Celui qui est, qui était, qui vient, ce témoin fidèle, ce lys des vallées, ce premier-né d'entre les morts, cette étoile du matin, ce prince béni des rois de la terre, ce prince éternel de gloire, ce prince de vie, ce prince de paix, prince de mon salut. Mon seul appui, c'est toi. C'est toi. Auparavant, dans le passé, ça a été la bénédiction que nous recherchions. Mais maintenant, ce que je veux, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui, pas la bénédiction. Auparavant, dans le passé, c'était les feelings. Oh! Maintenant, ce qui compte le plus, c'est sa parole.
sa parole. Autrefois, auparavant, dans le passé, je voulais ses dons. Maintenant, je désire le donateur. Auparavant, je cherchais la guérison. Maintenant, je le cherche lui seul. Auparavant, je cherchais ce qui comptait, mes œuvres. Maintenant, ce n'est plus mes œuvres, ce sont les siennes. Les siennes. Auparavant, j'essayais de me servir de lui. Maintenant, c'est lui que je sers. Je suis son serviteur. Tu es sa servante. Auparavant, nous voulions, je dirais, l'utiliser. Maintenant, c'est lui qui nous utilise. Il se sert de nous. Auparavant, je cherchais sa puissance. Maintenant, je veux celui qui a tout le pouvoir. Auparavant, je travaillais, j'œuvrais pour moi-même, mais maintenant, c'est pour lui seul, en tout et partout. Je veux le chanter, je veux l'aimer, je veux me fondre en lui, je veux disparaître, je veux m'effacer, descendre, diminuer pour que lui puisse augmenter. Amen. J'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Amen. Si vous voulez me faire un cadeau, merci beaucoup. Mais c'est lui qui m'a fait le plus grand cadeau. Amen. Alléluia. Et nous pouvons terminer en disant, comme Paul a dit, Christ, c'est ma vie. Et la mort est un gain. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.